Il s'appelait Harry. Il était potier. Sa spécialité, c'était les petites figurines en argile. Un jour, pour changer un peu, Harry a décidé de faire un nain de jardin. Ce jour-là, pourtant, les conditions étaient difficiles. Une canicule s'était installée et la chaleur était à peine soutenable. Harry s'appliquait en façonnant l'argile, mais ses mains tremblaient et la sueur lui brûlait les yeux. Le résultat n'était pas terrible. Le nain avait un pied trop grand, une oreille décollée et le visage tordu. Amusé, Harry lui a simplement donné un nom. Il l'a appelé le nain parfait. Mesdames et messieurs, ce nain parfait, c'est vous, c'est moi, ce sont les organismes qui nous entourent. Car tout comme pour ce nain, l'environnement dans lequel nous nous sommes développés nous a laissé des marques. Si cet environnement était trop chaud ou trop froid, notre corps en a gardé des séquelles. Ma thèse s'intéresse à ces séquelles sur un organisme qui lui aussi a grandi dans des conditions difficiles. Il s'agit d'un moustique qui tue l'équivalent de plus de 1000 fois cet auditoire chaque année en transmettant une maladie mortelle, le paludisme. Là où il sévit, on utilise des insecticides pour l'éliminer. Ces insecticides se retrouvent alors dans l'eau, justement là où se développent les larves de moustiques. J'ai donc voulu comprendre si ces moustiques gardaient des séquelles de cet environnement toxique et si cela pouvait affecter la transmission du paludisme. Pour le savoir, j'ai élevé des larves dans un peu d'insecticide, puis j'ai analysé les adultes. Et non seulement je n'ai retrouvé aucune séquelle, mais c'était tout le contraire. Ce milieu toxique avait renforcé les moustiques. Ceux qui avaient grandi dans l'insecticide étaient devenus plus résistants à ce même insecticide une fois adultes. Un peu comme si l'on disait à une femme enceinte « Allez-y, buvez une bonne bière chaque jour et votre enfant tiendra mieux l'alcool. N'essayez pas ça chez vous. » Mais surtout, ces moustiques étaient moins infectés par le paludisme. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que même quand un insecticide ne tue pas le moustique, il réduit tout de même ses chances de transmettre la maladie. Mais il reste tout de même une énigme. Comment est-il possible qu'un milieu toxique renforce des moustiques ? J'avoue, je n'ai pas encore la réponse. Je me dis surtout une chose, c'est bizarre. Mais comme le disait l'écrivain Isaac Asimov, en science, la phrase la plus excitante à entendre, celle qui précède les découvertes, ce n'est pas « Eureka », mais justement « Tiens, c'est bizarre ». Merci.